Bonsoir. Oui, ce matin, nous avons été à l'ambassade du Gabon, reçus par l'ambassadeur et toute l'équipe diplomatique. Et l'ambassadeur a tenu à nous féliciter du fait qu'on a été élus, du fait qu'on vive dans un pays et qu'on soit intégré et qu'on participe à l'édification de ce pays-là. Donc, il a été honoré, il a vraiment été fier de dire qu'il y a des Gabonais qui sont là et qui contribuent à la construction de ce pays et qui passent pas leur temps à parler sur les réseaux sociaux. Oh, beaucoup de fierté et une reconnaissance. J'ai vu que celui qui représente notre pays à la diaspora en France était fier de voir que les enfants du Gabon qui vivent à l'étranger ont réussi à être acceptés et par leur qualité à être élus par tout un peuple. Et un peuple, comme il le disait, qu'il a vécu 13 ans en France, à Montpellier, et donc il disait qu'il connaît la rigueur des électeurs français. Donc l'ambassadeur était très fier et nous avons été émus de voir qu'il reconnaissait qu'on avait été à la hauteur de notre pays. Très bien, parce qu'en fait j'avais déjà une envie, c'est remercier la communauté de Tours, parce que quoi qu'on dise, je suis une enfant de l'immigration et on a un parcours, on est arrivé, on était étudiant, on a fait la formation, on a fini par trouver un emploi, créer sa vie et finalement, comme je le dis si bien, j'ai plus vécu en France qu'au Gabon. Donc finalement, je suis plus française que gabonaise. Donc les valeurs que j'ai aujourd'hui, la femme que je suis, reflète plutôt ce que j'ai appris en France, ce que l'État français ou du moins la France m'a appris. Donc, j'ai voulu transmettre à mes concitoyens cette vérité que on est dans un pays où tout le monde a les mêmes chances. La chance aussi d'occuper des postes importants. Et on ne regarde pas la couleur. Les Français ne regardent pas la couleur, ils regardent les capacités des gens et ce qu'ils peuvent apporter. Et comme je le dis, moi, la ville dans laquelle j'ai été élue, je suis la seule noire. Mais quand je suis passée, ils m'ont tous élue. Pas parce que j'étais la couleur, mais parce que c'est ce que je pouvais leur apporter. Donc, nous tous, nous avons cette chance-là, on doit l'utiliser. Donc, c'est ce que je voulais transmettre à mes concitoyens. Déjà beaucoup de fierté. J'ai vu qu'ils étaient fiers de moi, de mon parcours, et dans leurs yeux, j'ai vu qu'ils se disaient « Ah, donc c'est possible ». Et je tenais à partager ça avec eux pour leur dire que chacun dans la ville où il se trouve, il peut, parce que l'État français, la France a besoin de tout citoyen pour contribuer à la construction de ce pays. Donc, ils étaient contents. Et comme je leur ai dit, il faut aller dans les villages. Il faut aller peupler ces villages, les aider pour que on puisse garder la vie qu'il y avait avant. Il y a des activités, il y a des écoles dynamiques, il y a beaucoup de choses et l'État nous donne ça, nous devons tous en profiter. Donc, j'espère que dans 6 ans, qu'il y aura un deuxième enfant issu de l'immigration qui pourra être un élu parmi, voilà. Beaucoup de fierté et de responsabilité parce que j'ai pas droit à l'erreur, parce que tout le monde me regarde et veulent voir que je crois vraiment à ce que je fais, parce que les principes, les droits doivent incarner notre vie. Donc oui, je suis un exemple, je suis fière de ça et j'ai envie de les accompagner pour que eux aussi puissent avoir les mêmes chances que j'ai eues. Je suis pas un cas exceptionnel. Si j'y ai pu, ça veut dire que d'autres peuvent aussi. Donc oui, je suis très contente. Je veux leur dire que le pays qui est la France, qui nous a accueillis, qui nous a ouvert les portes, qui nous permettent de faire des formations, de
nous édifier, de devenir des hommes et des femmes capables et instruits que nous sommes, nous donne des occasions. Et comme je le disais avant, on ne regarde pas la couleur, on ne regarde pas les études qu'on a fait, on regarde le cœur, la disponibilité, l'engagement. Et si on a ça, d'ailleurs la France est un pays où il y a beaucoup d'associations parce que tout le monde est impliqué. Et je suis fière de ce peuple parce qu'ils ont de l'amour pour l'humain. Ils sont dans toutes les associations parce qu'ils veulent accompagner et améliorer les conditions de vie. Donc, j'ai envie de dire à ce jeune, à cette femme, à cet homme, lancez-vous, allez dans les associations, allez dans des villes où on a besoin des personnes, proposez-vous, allez lors des événements, participons. Et c'est comme ça qu'on se fait remarquer, c'est comme ça qu'on montre l'importance. Et après, on se retrouve comme moi, un jour, maire adjoint de la ville de Sigoni. Le dernier mot, je suis fière du parcours. Je suis fière de l'éducation que mon père, qui n'est plus de ce monde, m'a donnée. Il a été strict, il m'a toujours dit que l'école est le seul moyen par lequel on peut évoluer. C'est pas le nom, ce n'est pas la richesse ou la naissance, mais l'école. Et grâce à l'école, ça m'a amené ici. Et cette école m'a donné des atouts pour pouvoir porter mes pensées, mes idées et pouvoir améliorer les conditions de vie de mes concitoyens des Sigoniers. Et il m'a dit, il faut être sérieux, rigoureuse. Et c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, la chose que je souhaite vous dire, c'est que ma ville dans laquelle j'ai été élue, à 71%, je suis la seule noire. Et c'est une ville qui vote, quand c'est les élections présidentielles, le RN. Ceux qui le connaissent s'imaginent. Mais le jour où j'ai été candidate, ils sont allés mettre mon bulletin dans l'urne en ne regardant pas ma couleur de peau. Mais ils ont vu ce que je pouvais apporter à cette ville. Donc je vous dis, il faut saisir les occasions. Ce pays a besoin de nous pour le rendre encore plus fort. Donc venez et accompagnons ce beau pays qui est le nôtre. Je suis le président de l'association des Gabonais de Tours, du coup. Et qu'est-ce que ça me fait? C'est un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté et un exemple d'intégration. Comme je le disais, parce que ça prouve que justement elle a fait un parcours, elle est partie de loin. C'est une fierté en tant que par rapport à l'immigration dans un premier temps et en tant qu'intégration d'un membre de la communauté en France simplement, qui arrive en fait à atteindre en fait ce niveau-là, ce poste-là. J'espère dans tous les cas que notre communauté à Tours, on pourrait avoir 4, 5, 6 Persis Mulungi dans un premier temps. Ne lâchez rien. Les études, c'est très important, mais il n'y a pas aussi que ça. C'est-à-dire qu'il faut simplement s'intégrer. Il faut prouver, en fait, montrer notre bonne volonté, notre bonne foi, notre éducation en tant que Gabonais, d'une certaine manière. Et je pense qu'il y aura la possibilité pour toute personne qui le souhaite d'atteindre ses objectifs. Je suis Madame Appert, donc j'ai 54 ans. Ça fait plus de 10 ans que je suis en Touraine. Donc, Madame Persis Mulungi, élue maire de Sigonier, je connais Madame Mulungi depuis plus de 10 ans. Je sais comment elle a commencé et c'est une dame qui a été toujours battante, qui s'est toujours battue, qui s'est intégrée ici en France et c'est une dame qui a des valeurs. Aujourd'hui, on a cette fierté. C'est un exemple pour nous aujourd'hui, sortant de l'immigration, que nous, en tant qu'immigrés, nous pouvons investir, nous pouvons nous battre, nous pouvons évoluer ici en France. Il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi le côté positif aujourd'hui que nous avons en tant que maire comme Persis Mulungi. C'est ce que j'avais à dire. Et je suis fière d'elle aujourd'hui. Merci. Je suis Léa Franchino. Le fait que Persis Mulungi, donc une amie, soit maire des Sigoniers en France, on va bien préciser. Moi, je veux dire que c'est un honneur pour le Gabon, c'est un honneur aussi pour la France. Je parlerai notamment d'abord de la France. Parce que ça montre qu'on appelle ça son intégration à la République. Et puis, moi, je la fais confiance. Parce que c'est quelqu'un qui est intelligente, qui a des bonnes idées. Je pense qu'elle va beaucoup apporter à la ville de Sigonier, vu que c'est pas le premier mandat, c'est le deuxième mandat. Ça m'a coûté d'un agréable devoir, et celui de remercier Madame la mairesse
pour déjà l'honneur qu'elle fait au Gabon et pour le fait qu'elle nous a prodigué des précieux conseils, dont je ferai bon usage. C'est déjà conseiller des gens, c'est quelque chose de salutaire. Elle nous a demandé d'aller rester dans les campagnes, parce qu'il y a de la place pour nous, et de procréer pour peupler la France. C'est un conseil salutaire, humanitaire. Et j'aimerais également dire que devant Dieu et devant les hommes, je déclare et proclame que dans 6 ans, je vais me présenter. Comme le reste, Dieu fera le reste. Je prends l'onction devant Dieu et devant Dieu. Elle me donne l'onction de cette tâche. Oui, cette tâche, je prends cette onction, elle me transmet le flambeau et je vais me présenter. Voilà, félicitations. Oui.